Bonjour, nous nous retrouvons comme convenu pour évoquer ensemble comment poser ses limites tellement importantes pour votre enfant. Voici d'abord quelques conseils sur le fond. D'abord, prioriser, c'est-à-dire discerner entre les comportements que vous jugez inacceptables et interdits, comme par exemple frapper son petit frère, et les règles de vie propres à chaque famille, par exemple la durée d'utilisation des écrans. Donnez des consignes et des informations plutôt que de donner des interdictions à votre enfant. En effet, en donnant des consignes, votre enfant focalise son attention sur le comportement désiré et non sur le comportement problème. Par ailleurs, en donnant des informations, vous permettez à votre enfant de devenir votre allié et par là même de comprendre le pourquoi de la limite. Ainsi, par exemple, si vous interdisez à votre enfant de se pencher par la fenêtre, rappelez-lui que c'est avant tout parce que c'est dangereux pour lui. Responsabilisez votre enfant. Valorisez-le en le renforçant positivement. Maintenez une cohérence dans l'éducation, c'est-à-dire instaurez des règles stables que vous pourrez garder dans la durée et essayez de vous y tenir. Vous l'aurez compris, pour être acceptées et respectées, ces limites doivent donc être peu nombreuses, bien choisies et toujours accompagnées de bienveillance. Voici à présent quelques conseils quant à la forme. Exposez le message de manière claire et concise. En effet, trop d'informations nécessitent un traitement complexe pour l'enfant et peuvent donc interférer en l'empêchant d'agir. Une fois la limite bien explicitée, pas besoin de se relancer dans des grands discours et de polémiquer sur celle-ci. Un seul mot peut suffire. Par exemple, dites-lui stop au lieu de Non, mon chéri, là, tu vois, tu ne peux pas regarder un épisode de ton dessin animé parce que c'est déjà le 5e de la matinée, que tu as encore tes devoirs à faire, que j'aimerais que tu prennes ton petit déjeuner qui t'attend depuis tout à l'heure et qu'il faut aussi que tu gardes du temps pour t'ennuyer. Ça, c'est pas moi, c'est la psy qui l'a dit. Dernière chose, pas facile, mais franchement importante, évitez de crier. Même si ça vous fait beaucoup de bien sur le moment, ça a tendance à renforcer l'agressivité de votre enfant. Et puis surtout, ça lui donne toute légitimité à employer la même attitude pour se faire entendre. Et si jamais les limites vous donnaient le sentiment d'être un parent trop exigeant, relativisez. Rappelez-vous pourquoi vous le limitez et surtout quelles seront les conséquences sur le long terme si vous ne le faites pas. Rassurez-vous, votre enfant vous aimera toujours malgré sa contrariété. J'espère que vous tenez toujours bon. Si jamais cette vidéo vous a aidé et que vous pensez qu'elle peut en aider d'autres, n'hésitez pas à la partager. Prochaine vidéo sur la mort racontée aux enfants. Alors à bientôt et en attendant, courage et confiance.